Donc voilà, commençons. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 octobre et l'actualité ne parle de rien. L'actualité veulent nous garder, le média veulent nous garder. Attention, je suis pas complotiste, je vous le dis. Enfin, quand je dis attention, c'est pas des menaces. Les médias nous gardent dans un endormissement, mais beaucoup sont réveillés maintenant. On peut plus arrêter ce qui est en train de se passer. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Beaucoup d'âmes, beaucoup de conscience, beaucoup de personnes, hommes, femmes, enfants, ados, toutes sortes d'âges, commencent à avoir un changement, à avoir un réveil, un éveil. Ça dépend où ils en sont intérieurement. Mais il y en a qui explosent d'éveil. D'autres qui embrassent ceux qui sont vraiment et qui comprennent qui ils sont vraiment, ceux qui vibrent carrément dans leur vibration d'amour. Alors on pourrait dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Je raconte les énergies qui sont en train de se dissiper, excusez-moi, je suis en train de raconter tout l'amour qui est en train d'être jeté sur la terre, mais doublement, mais une quantité d'amour exponentielle, et tout le monde le sent. Même le plus insensible, il le sent. Et ça peut rendre fou. Donc vous délirez pas, vous ne planez pas. C'est bien ce que vous voyez. C'est bien ce qui se passe. Ces frissons que vous avez en vous, ces impressions, ces perceptions, ces appréhensions de ce qui va se passer, c'est vrai tout ça. Vous ne rêvez pas. Vous voyez bien. Regardez, il y a un mois, pour certaines personnes, je vais pas lire en vous, mais pour certaines personnes d'entre vous, vous voyez bien que ce que vous pensez se réalise. Vous voyez bien que ce que vous rêvez se réalise, mais pas comme vous le voulez, dans le rêve, différemment. Oui, c'est prémonitoire. Oui, vous pouvez pas en parler à qui que ce soit parce qu'on va se moquer de vous. Parce que c'est comme le collège, les adultes. Dès qu'il y en a un qui va dire qu'il a un don, qu'il a une perception, on va se moquer de lui en le ramenant à un cliché qu'on connaît tous, hein. Fox Mulder, complotiste, le mec qui voit des martiens. Ok, ok. Mais là, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Il y a trop de personnes qui se réveillent. Trop de personnes qui ont de perceptions. Donc, pour les plus idiots, il serait temps d'arrêter de parler et d'ouvrir un peu plus les yeux et d'écouter un peu ce qui se passe. Et si vous n'arrivez pas, bah fermez vos yeux et méditez. Je ne donne pas la leçon. Je ne suis pas un donneur de leçons ou de morale. Je suis aussi petit que petit. Voilà. Je viens aider. Je viens aider parce que je vois que tout le monde dit de belles choses. Tout le monde veut faire adhérer d'autres personnes à de belles choses. Mais c'est quoi le message du fond? Ah, moi je vous dis tout de suite, j'ai rien à vous vendre. Je suis pas un coach. Je suis pas un décapsuleur de potentiel. Je suis juste là pour vous dire, réveillez-vous. Tout est en vous. Toute votre âme vous parle. Toute votre âme vibre. Je vous ai parlé hier dans mes premiers shorts des couleurs d'âme qui sont arrivées sur Terre. Je parle pas des sectes en Amérique là avec les enfants indigos et tout et tout. Je parle pas de ça. Je parlais exactement des couleurs d'âme. Qu'il y avait des âmes couleur indigo, couleur cristal. C'était des attributs qu'on a donnés aux vagues d'âmes qui sont venues sur Terre. Maintenant, ce n'est pas grave. Pour ceux qui se disent religieux, ils parlent d'apostasie. Non, je crois en Jésus, notre bien-aimé. Mais je ne crois pas vraiment en lui. Mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je ne suis pas croyant. Comme diraient les Juifs, je suis sachant. Je ne crois pas que Jésus est dans la grotte. Je sais que Jésus est dans la grotte. Je ne crois pas que Jésus nous a fait voir comment il fallait faire. Je sais qu'il nous l'a fait voir. Je sais. Donc je suis un sachant. Vous êtes des sachants.
Mais l'homme a besoin de se rassurer. L'homme a besoin qu'on lui tienne encore la main comme un enfant. Car maman n'est plus là, papa n'est plus là pour nous rassurer. Eh oui, nous sommes en roue libre. Et quand on est en roue libre, on tombe plus facilement. Et on n'a plus papa-maman pour nous dire « Est-ce que c'est bien là où je vais ?» Faites des erreurs. Apprenez de vos erreurs. Mais ça, vous le savez déjà. J'ai rien à vous dire sur ça. Les âmes qui sont descendues en 1950, c'était les âmes indigo. En 74, les âmes cristal à 92. Et de 94 à 2012, c'était les âmes solaires. Arc-en-ciel, excusez-moi. Âme arc-en-ciel, de 94 à 2012. De 2012 à 2024, ce sont les âmes solaires. Ce sont des couleurs d'âme. Ce sont des attributs. Ils sont venus avec un objectif précis. De rectifier. Rectifier pour les deux premières vagues qui sont venues. La troisième vague arc-en-ciel a voulu rectifier les deux premières vagues. Mais le problème est toujours le même. Quand on franchit le seuil, nous perdons toute notre mémoire. Et nous mettons trop de temps à la recouvrer. Et quand on la retrouve, pour certains, ça peut attendre de 26, 20 ans, parfois 15, parfois plus tôt, et parfois très tard. 35, 40, 44, 50, parfois 60. On a notre mémoire qui revient. Cette mémoire-là, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire akashique. Qu'est-ce que c'est une mémoire akashique? C'est votre mémoire d'âme, de ce que vous êtes vraiment, de votre vraie lumière. Vous qui vous agenouillez tous les jours pour prier un Dieu ou Jésus ou je ne sais qui. Votre problème, c'est que votre lumière, vous la dissipez et vous la donnez et vous ne savez même pas à qui vous la donnez. Vous ne savez même pas où part votre prière. Vous mettez tout votre cœur, certes, mais savez-vous vraiment où elle va? Savez-vous qui la reçoit, votre prière? Priez pour vous pour commencer. Priez pour vous rappeler. Priez pour vous rappeler. Et que votre vous supérieur apparaisse face à vous. En faisant cette expérience, vous allez voir beaucoup de choses se produire en vous. Et oui, prenez confiance en vous, car tout est en vous. Tout est en vous. Il n'y a pas d'aide extérieure. L'aide à l'intérieur, c'est vous l'aide. Vous cherchez une aide, vous avez appelé au secours dans l'univers. Vous n'avez pas vu qu'on vous tend la main, mais c'est vous-même qui vous tendez la main. Donc il serait temps de wake up, se réveiller, excusez-moi. J'aime pas ce mot wake up, mais je sais ce qu'il veut dire. Donc, il faut se réveiller. Réveiller d'un long sommeil. On a été englué dans du goudron, manipulé tout le monde, même le plus fier des plus fiers, qui disait moi je. Et c'est le premier qui est en prison. Regardez, on est soi-disant tous libres, pourtant on a tous des chaînes. Le soir quand on rentre, on se met tous devant des chaînes, on s'attache, on s'emprisonne, on se met des murs autour de nous, croyant que personne ne peut nous voir ou nous comprendre, ou ressentir ce qu'on ressent, et être le seul à comprendre ce qui se passe. On est tous à ressentir ça, mais personne ne veut le partager. Et du coup, l'adversaire se met entre nous, entre l'homme et la femme, l'enfant et la mère, le père et le fils. Il se met là aussi. Il n'y a rien de religieux dans ce que je dis. C'est dès que vous n'affrontez pas vos problèmes et que vous croyez, je ne peux pas vivre. Quelle frustration de croire toute une vie. C'est pas une certitude de croire. De savoir est une certitude. Je sais que si j'ouvre le placard, il n'y aura pas de monstre. Je crois qu'il y a un placard dans le monstre. J'ouvre la porte du placard pour savoir.
si le monstre est dans le placard. J'ouvre et je sais que le monstre n'est pas dans le placard car j'ai ouvert. J'ai voulu savoir, donc j'ai pratiqué action-réaction. J'attends pas de réagir, je veux pas réagir. Je veux agir avant qu'on me dise de réagir. Agissez. N'attendez pas de réagir à une action. Vous avez très bien compris. On est tous en réaction, alors qu'on devrait être tous en action, à s'agiter avant d'avoir une réaction. Mais on a trop laissé faire, et tout le monde le sait. Bénis l'âme, il n'y a rien de religieux encore une fois. Bénis celle ou celui qui comprend ce que je dis. Il n'y a aucune énigme. On peut approfondir, mais ce que j'aime bien chez les Juifs, je ne parle pas de conflit israélo-palestinien, je vous le dis tout de suite. Mais ce que j'aime bien chez les Juifs, chez ce peuple, c'est que c'est des sachants. Ils ne diront jamais qu'ils sont croyants. Ils savent. Ils savent. Ils savent qu'en lisant, ils s'élèvent. Ils savent qu'en enlevant des mauvaises choses d'eux, ils se purifient. Mais après, il y a le dogme de la culture, pour emprisonner l'énergie qu'on diffuse. Et je suis admiratif devant toutes ces personnes qui sont pleines de croyances en eux. Mais je suis aussi accablé, parce que leur énergie est détournée et affaiblie, jalousée. Des gens qui étudient 40 ans, 50 ans, dans des mosquées, des églises, peu importe, au catéchisme, à la synagogue, et un petit mec venu de nulle part, une petite fille venue de nulle part, elle arrive où il arrive, au même niveau que la personne qui étudie depuis 40 ans. Quelle est la leçon à en tirer? Il n'y a pas besoin d'apprendre. On a déjà tout en nous. Il suffit juste d'enlever la fierté, l'orgueil et l'arrogance de notre corps, de ce corps qu'on habite. C'est nous qui animons ce corps, ne l'oubliez pas. Nous l'animons ce corps. Nous animons ce corps. Vous comprenez? Quand on voit les âmes s'agiter, on dit souvent « quelle âme t'habite ?» Quelle âme t'habite ou t'anime? Ce qui m'anime, c'est que j'ai une partie de Dieu. Tu as une partie de Dieu. Nous avons tous une partie de Dieu, peu importe, du plus petit au plus grand. Mais voilà le plan de ce que vous appelez les élites. Ils voulaient faire une manipulation de masse. Mais eux, c'était que des marionnettes. Car il y a 4 races en plus des hommes. Une 5e, mais celle-là, elle est de l'autre côté. Ces 4 races, vous les connaissez. Ce qu'on appelle les gris, les ovnis, des races très hostiles à l'être humain. Il y a aussi les néphilim, ce que vous appelez les anges déchus. Ils sont extrêmement habiles. Ils sont quasiment clonés par tous vos chefs au gouvernement. Il y a d'autres entités. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, c'est un sujet que je parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, voici ma présentation. Voilà. Enoch Cristal pour parler et développer des sujets. Bien sûr, il y aura des documentaires. C'est ma première vidéo. Soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Soyez gentils. Voilà. Je débute. C'est pas la première fois que je fais de l'oration. Ça veut dire que je parle en public. J'ai eu l'occasion à maintes reprises dans certains métiers de faire ça. Donc je n'ai aucun problème à pouvoir, comment on appelle ça, pour vous dire, je suis un peu
un peu surpris, épaté d'être à l'aise et de parler si facilement. Voilà. Les événements actuels, les choses qui se passent, vont commencer à accélérer. Vous sentez bien en vous ce qui se passe. Vous voyez bien ce qui se passe en vous. Je ne vais pas parler comme un gourou ou un espèce de marabout qui essaie de comprendre ce qui se passe en vous et essaye de trouver pour que vous me dites waouh, le mec il a un don. Je n'ai aucun don. Je suis juste moi. Moi. J'essaye de me réunir avec mon moi supérieur. C'est déjà beaucoup. Voilà. Je médite beaucoup pour pouvoir reprendre mon énergie et accumuler mon énergie surtout. Donc, vous ne planez pas. Vous ne rêvez pas. Ce qui est devant vous est bien réel. La religion est en train de mourir. L'homme est en train de se réveiller. L'âme qui est en lui, vous, être de lumière, vous comprenez très bien ce que je dis, on sait mentir à nous-mêmes. On est tombé dans l'identité de la voiture qu'on conduit, le corps qu'on conduit. On est tombé dans son identité et on a pris toutes ces émotions. On a pris toutes ces cultures. Parce qu'on est blanc, donc on est chrétien, parce qu'on est du côté du Maghreb, on est forcément musulman, on est d'un côté un peu entre le Liban, l'Iran et Gaza, donc on a ce côté un peu juif, on a ce côté un peu orthodoxe, et ainsi de suite. Mais enlevez tout ça. Qu'est-ce qui vous attire? Pourquoi tout le monde est attiré pour le bien? Pourquoi tout le monde veut faire quelque chose de bien? Parce que notre nature profonde, notre première nature et non notre seconde nature qui est animale, notre première nature est d'exercer l'amour sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je développe. Si vous vous arrêtez à votre corps, de chair, de sang et d'os, et de vos émotions, vous ne ferez rien. Vous vous laisserez aller au gré du vent. Et ça, on connaît. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase dans Matrix. Quand Trinity dit à Neo, elle lui enlève le mouchard, il se rend compte que c'est réel, et il part en cacahuète dans la voiture et il dit « Non mais c'est bon, je me marre, c'est quoi cette histoire de fou? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes des barjots, quoi ?» Et quand il ouvre la porte, Trinity lui dit « Tu connais cette rue? Tu l'as déjà arpentée, cette rue? » Je suis pas là pour vous faire de la moralité. Mais c'est une scène qui me parle beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à mettre le point sur mes problèmes. Le point de mon aveuglement à moi-même, bien sûr. Je parle pas pour les autres. En parlant pour moi, j'espère aider d'autres personnes. Mais elle lui dit, tu connais cette rue. Tu sais ce qu'il y a au bout. Tu sais comment ça finit. Et là, il se passe quelque chose dans le film que j'aime beaucoup. Il se passe rien. On a juste Keanu Reeves, enfin l'acteur Keanu Reeves qui baisse la tête et, et on sent qu'il a une réflexion. Et il remonte dans la voiture. Et là, remise en question. Ouais, je la connais cette rue. Cette rue où je me bourre la gueule. Cette rue où je me pète la gueule. Où je me mets à l'envers. Je fume joint sur joint. Je bois verre sur verre. Je m'auto-détruis. Et toujours le même final à la fin. Une répétition le lendemain. Voilà ce que je vois dans Néo, à ce moment-là. Quand il voit cette rue, il la connaît. Il la connaît. C'est une rue que tout le monde connaît. La rue de la solitude. Je l'appellerai comme ça, mais elle a plusieurs noms. De l'oubli. L'oubli de soi. De qui on est vraiment. Oh, c'est éreintant. C'est trop fatigant d'essayer de chercher qui on est. Et pourtant,
c'est là que l'adversaire, je ne parlerai pas du diable ou de Satan, je vous le dis tout de suite, l'adversaire, je vous dis, ce qu'ils appellent Israël, les Juifs, le Yetzirah. J'aime beaucoup ça, parce que le diable n'existe pas. Nous sommes nous-mêmes nos propres diables, notre propre penchant, à s'accabler, à pas chercher notre lumière. Voilà le Yetzirah, le mauvais penchant, de ce que parlent les Yehudim, les Juifs d'Israël. J'aime beaucoup ça, parce que, pourtant, je vous le dis, je n'ai aucune appartenance religieuse. Je vous le redis, je n'ai aucune appartenance religieuse, même si le nom de ma chaîne est Enoch. Cela ne fait pas référence à quoi que ce soit de religieux. Après, si les religions, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Mais moi aussi, je suis libre. Je suis libre. Donc, je ne prendrai pas cette rue. Je reviendrai en moi-même. Va vers toi. Donc, je reviendrai vers moi. Vers l'enfant que je suis. L'enfant qui veut toujours s'amuser. L'enfant qui veut rire. L'enfant qui veut découvrir. Mais l'enfant qu'on va réprimer. Parce qu'on va lui dire, non, il y a des lois ici. Tu ne peux pas te laisser aller. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu es restreint. Tu es limité. En effet, on est limité. Car nos âmes sont infinies, dans des corps finis. L'Éternel est infini, mais il ne peut pas s'incarner en un homme. Ça voudrait dire que Dieu est fini. L'infini s'est mis dans le fini. On ne peut pas mettre l'infini, l'éternité, dans quelque chose de limité. Je fais référence à Jésus, Yeshua Mashiach, ceux qui disent ça comme ça. Ce Jésus, qui est notre frère, et qui a une particularité extrêmement importante pour moi, pas en tant que religion, en tant que dogme, en tant que culture, rien de tout ça. C'est ce qu'il enseigne. Et malheureusement, si vous ne savez pas lire entre les lignes, vous ne comprendrez pas ce que je dis. Vous serez dans le dogme religieux. Jésus a dit, Jésus a dit. Jésus t'a dit juste un truc déjà pour commencer. Libère-toi. Libère-toi de toi-même. Et reviens vers toi. Même les Juifs le disent. Quand je dis même les Juifs, c'est pas péjoratif. Ça veut dire que même eux, ils le disent. Ne reviens pas à Dieu. Ils disent l'air lecha. L'air lecha. Va vers toi. Reviens vers toi. Je le dis avec plusieurs exemples. À force de vouloir faire comme tout le monde, comme les autres, on se perd. On prend l'identité de tel ou tel ou tel. On vit par procuration, croyant que nous, on ne peut pas vivre au grand jour, croyant qu'on ne mérite pas aussi cette attention. Mais que cherchez-vous vraiment? La sagesse? La paix? La simplicité? Ou l'existence naturelle? Voilà ma première vidéo. À très bientôt. À très très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Je ne vous dirai pas de liker ou de vous abonner. C'est vous qui voyez. Vous êtes votre propre Dieu. Vous êtes des sachants. Vous savez ce que vous faites. Et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, grâce à qui que ce soit qui vous donne des conseils. C'est grâce à vous, car vous vous écoutez. Vous donnez une chance de vous écouter, de vous aimer, de vous pardonner. Et c'est les autres qui vous le disent. T'as changé, t'es plus rayonnante, t'es plus simple, t'es moins nerveux. Dites merci, c'est tout. Ne développez rien. Ne retournez pas dans cet orgueil d'avant. Dites merci. Mais de simple merci. Mais surtout, n'ouvrez pas votre bouche. N'allez pas commencer à dire « Ah, si tu savais par quoi je suis passé. » Non. Tout le monde est passé par des épreuves extrêmement difficiles. Il n'y a pas un baromètre de misère. Qui a le plus souffert? Qui a le plus miséré? Qui a le plus pleuré? Qui a le plus saigné? Regardez, aujourd'hui, où on en est à cause de ça.
Et moi je souffre plus, et moi je souffre plus. Qui souffre le plus? Qui va-t-on aider? Arrêtons. Retrouvons notre souveraineté. La souveraineté avant qu'on soit venu ici. Rappelez-vous de qui vous êtes. Vous êtes souverain. Vous êtes vos propres dieux. On me fera passer pour un blasphémateur, un hérétique. C'est pas grave, je sais qui je suis. Je suis pas Satan. Je suis pas possédé. Je suis moi. Et enfin, il était temps que je sois moi maintenant. Et ça fait du bien de faire les choses qu'on aime pour soi. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. J'ai fait taire mon ego. J'ai fait taire ma fierté, mon orgueil. Du coup, je peux faire des choses magnifiques. Je bénis tous ceux qui m'écoutent. Bénédiction à vous tous, hommes, femmes, enfants, adolescents. Habitants de la Terre, à très bientôt. Merci.